Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer des extraits de vidéos qui sont disponibles sur le web et que je recommande fortement. La première, c'est Faux départ de Sonia Barkala, un super de documentaire à voir. Le deuxième, une entrevue avec Nicole Dron, avec Tistria, et une entrevue avec Marie de Solène, qui est sur la chaîne YouTube de Jean-Pierre Jordan. Comme je vous disais, moi j'ai ciblé certains éléments qui, selon moi, tout le monde devrait savoir ça. C'est vraiment important. Et si après avoir visionné la vidéo, bien, vous pensez que c'est important, bien, je vous invite à la partager. Parce que moi, je pense que c'est vraiment des informations qui peuvent faire une différence dans la vie des gens. Donc, on va regarder des premiers extraits maintenant sur qu'est-ce que les gens font quand ils quittent leur corps. Je vois ma famille, et qui pleure, qui hurle, qui prie et tout ça. Je les remue, je les traverse, j'essaye de les mobiliser, de leur dire « Mais arrêtez, je ne veux plus revenir. Je suis tellement heureux, je ne veux plus revenir. Arrêtez de pleurer, de prier, c'est inutile. » Et mes parents, je les voyais tristes. Mais il ne faut pas qu'ils soient tristes. Alors j'essayais, toujours par la pensée, de leur dire « Mais je suis bien, moi, ne pleurez pas. » Tandis que là, moi, je regardais mon mari, je regardais mon beau-père. Mais vraiment, je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Et je me rappelle être rentrée dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire par là que j'étais dans son cœur, physique, non. Je veux dire que je savais tout ce qu'il pensait. Souvent, pour la grande majorité des gens, quand leurs proches meurent, c'est comme si dans leur tête, ils ne sont plus là. Ils ne les entendent pas. Alors que ce que les expérienceurs nous rapportent, c'est que quand on est à l'extérieur de notre corps, ben en fait, on est capable de voir la personne, on est capable d'entendre les gens alentour, même si on est sur un taux vibratoire différent, si on veut. Et super important, ce que Nicole Dron apporte à la fin, c'est qu'ils sont même capables d'entendre nos pensées. Et ça, bien, ça veut dire évidemment que ce n'est pas le temps de commencer à se chicaner ou s'engueuler par rapport à par exemple, l'héritage, comme le mentionne Daniel Muroy dans son coffret « La vie au-delà de la vie », que je suggère fortement si vous ne connaissez pas, que ça serait plus approprié, en fait, quand la personne vient de décéder, de fermer les yeux, puis de lui parler, lui dire qu'on l'aime, lui dire ce qu'on aimerait lui dire, et même d'éduquer les gens alentour de nous, de faire la même chose, de leur dire que la personne, elle est morte, et selon ce que les expérienceurs rapportent, bien, elles entendent ce qu'on dit. Donc, de prendre un temps pour faire ça, pour connecter avec la personne. Et je me rappelle avoir vu un être, il m'a demandé « Comment as-tu aimé ? Et qu'as-tu fait pour les autres ?» Qu'as-tu fait de ta vie? Ça me sonne comme un coup de tonnerre, vraiment, en moi. Hey, jouons le jeu. Imaginons qu'on est de l'autre côté, on vient de mourir, on est de l'autre côté, il y a un être de lumière rempli d'amour qui vient et qui nous pose la question qui tue, littéralement. Comment as-tu aimé? Et qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Moi, je me dis que la réponse, souvent, ça doit être plus... On fait bien des blagues, mais ce type de questions-là, en fait, les chercheurs rapportent que les expérienceurs parlent de ça très, très, très souvent. Comme si les guides ou les êtres de lumière nous questionneraient sur l'amour, comment qu'on a aimé, que ce soit soi-même ou d'autres. Et sachant que, bon, on va peut-être se faire poser la question, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de réfléchir un petit peu à l'avance avant de retourner de l'autre côté. C'est toute leur vie qui défile. Ils ressentent et revivent toutes les actions, bonnes ou mauvaises, qu'ils ont pu commettre. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, on ne s'imagine pas ça sur Terre. Parce que je suis moi, vous êtes vous, on est bien séparés. Bon, on va se dire des choses gentilles ou désagréables. Mais si je vous dis quelque chose de blessant, je ne suis pas dans votre cœur. Mais de l'autre côté, tout est un. Je suis moi et je suis vous à la fois. Alors là, après avoir eu une telle expérience, je vous assure qu'on fait attention avant de dire ou de faire quelque chose. Parce que quand j'avais fait du mal, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal et je me serais mise dans un trou de souris, bien sûr. Je le ressentais comme si c'était à moi que ça arrivait, comme si j'étais elle. Et c'était moche, c'était pas juste, ça faisait mal. L'entité ne me jugeait pas, aucun jugement, aucun. Me dire si c'est bien ou mal, non, aucun. C'est moi qui me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je lui ai fait du mal, j'aurais pu faire ça. Et je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait.
C'est la plus grande leçon qu'on peut prendre. Et quelque chose qui surprend souvent les gens et qui moi-même m'a surpris quand j'ai appris ça, c'est que de l'autre côté, on n'effectue pas seulement une revue de vie, c'est-à-dire de revisiter tout ce qu'on a vécu dans la vie, mais on expérimente aussi les événements selon le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si on devient l'autre et qu'on est capable de vraiment ressentir ce que l'autre a vécu par rapport à nous. Et ça, c'est super important à savoir parce que, comme le mentionne Nicole Dron, quand on sait ça, ben, on réfléchit davantage à ce qu'on dit, à ce qu'on fait avec les autres. Et ça nous amène aussi à réfléchir à des questions comme comment l'autre, est-ce qu'il se sent en relation avec nous ou quel est l'effet de notre interaction sur l'autre. On peut même se questionner à savoir, est-ce que c'est important pour moi comment que l'autre se sent ou si je m'en balance? Et si je m'en balance, bien pourquoi? Et je pense d'ailleurs que si collectivement on développe davantage notre capacité à se mettre dans la peau de l'autre, à être sensible à la réalité de l'autre, qu'on va évoluer plus rapidement en tant que société. Et donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si on reprend les 3 points, le premier, quand une personne meurt, elle nous entend, elle nous comprend, elle perçoit même nos pensées. Donc c'est un bon moment pour lui parler. Deuxièmement, ça se peut qu'il vienne un moment où on nous questionne sur comment on a aimé, comment on a aidé les autres. Donc ne pas attendre à la dernière minute avant d'y penser. Et troisièmement, il vient un moment où on va vivre les émotions, soit positives, soit négatives, qu'on a fait vivre aux autres, que les autres ont vécu par rapport à nous. Et donc, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être plus sensible à comment on traite les gens alentour de nous. Et pour terminer, encore une fois, comme je le mentionne souvent dans mes vidéos, mon but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Alors moi, je désire juste vous partager, vous donner accès à des informations pour que vous puissiez réfléchir, voir si c'est quelque chose qui vous parle, si ça résonne en vous d'une certaine façon. Et si c'est important pour vous, bien, je vous invite chaleureusement à partager la vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.